En 1970, de nombreux établissements scolaires ont cessé de financer les balles de fin d'études quand ils ont été contraints par la loi d'intégrer des élèves de couleur. Il y eut alors 2 balles séparées et privées, un pour les blancs et un pour les noirs, que personne n'a remis en cause pendant 30 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ok, vas-y, j'ai un examen d'espagnol. Pose-moi dès qu'il se... Ce que tu l'as dit, Lily. On a un DJ pour le bal. Optimiste. Et DJ Ray, c'est celui qu'on demande pour toutes les soirées d'étudiants. Espeso? Esperado. Ah, j'y sais. On va prendre le déjeuner, ok? Bon, effrayé. Atrevido? Tu crois que je devrais sortir avec JC? Il lui a dit que ça risque d'arriver. C'est là, tu les as regardés, tes fiches. Oh, j'ai de très bonnes notes, mais là, j'en peux plus. Je sature complètement. Mais où est-ce que tu vas? T'as entendu ce que je te dis pour le DJ? On va être en retard. Mais non. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Ça va pas, non? Rien de mal, monsieur Mécon. Mécon. Avance. Lâchez-moi, monsieur Mécon. Monsieur, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Bonjour, Madame Howard. Bonjour. Brianna, est-ce que c'est personnel? Non, Madame. Madame Agerty veut que je fasse des copies pour notre cours de cuisine. C'est une recette de gâteau. Vous avez deviné. Tu m'en donnes une copie? Bien sûr. N'appelez pas mon père. Je vous en supplie, Monsieur Mécon. Asseyez-vous, je vous prie, et calmez-vous. Appelez leurs parents, il faut qu'ils viennent immédiatement. Toi, rentre dans le bureau et du calme. Je vous en supplie. N'appelez pas mon père, s'il vous plaît. Carla, calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Myron et moi. Ouais. Il nous a surpris dans la voiture. Ça sonne, on se dépêche, mademoiselle McAllister. Oui, Madame. Ne t'inquiète pas, Carla. C'est rien. On se voit au déjeuner. Je vais peut-être me faire renvoyer. Tu veux un billet de retard? Non, Madame, je vous demande pardon. Et toi, Carla, ne t'inquiète pas. Oh, excusez-moi, Monsieur Manu. Est-ce que tu pourrais aider un élève qui fait du sport en stats et probabilité? Oh, pas vraiment. C'est bientôt le bal de fin d'année. Il faut que je trouve vite C'est plusieurs... l'affaire de quelques heures. Je veux qu'il soit prêt pour l'examen. Si Brandon échoue, il jouera pas. Brandon Williams? L'équipe a besoin de lui et il compte sur toi. C'est presque du chantage. Merci. Oh, et félicitations, hein. C'est toi qui vas prononcer le discours d'adieu. Je suis pas encore choisie. Il faut que j'ai de bonnes notes pour ça. Moi, je mise sur toi. C'est gentil. Oui, merci.
Vous avez eu le temps de lire mon papier sur la centrale électrique? Oui, Et ça ne m'intéresse qu'à moitié. Vous relatez les faits, j'en conviens, mais il n'y a aucune controverse. franchement, c'était pas si mauvais. J'ai fait la première page. C'était un peu trop gentil. Ne prenez pas ce type d'air supérieur. Je ne suis plus une stagiaire maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Faire des reportages plus intéressants. C'est raté. La bonne réponse, c'était la fin dans le monde. Ah, Brianna. Pardon. Il paraît que tu vas m'enfoncer des chiffres dans la tête, alors je te préviens. Je suis pas un rapide. Mais prendre conscience de son ignorance, c'est une grande étape vers la connaissance. Je regrette, excuse-moi, je voulais pas dire ça. C'est une citation très connue de Benjamin Disraeli. Premier ministre britannique. Pas de nos jours. En 1868. Il est mort. Ouais, ça m'étonne pas. Je sais même pas pourquoi on parle de lui. C'est pas moi, c'est toi. Oui. Je suis occupée presque tous les après-midi, alors le jeudi, c'est le seul jour où je pourrais t'aider. Ah, je m'entraîne le jeudi. Mais après, disons vers 5 heures, je viens chez toi. Ça te va? Jeudi, vers 5 heures. Brianna, je pourrais avoir son adresse? Oui. Shannon et Ellie, voilà. Brianna et Manny, ici. Où est le meilleur couple? En fait, à propos de couple, t'es au courant pour Myron et Carla? Pris en flagrant délit. Monsieur Mécon les a emmenés au bureau. Je parie qu'on va les renvoyer. Renvoyé pour un flirt dans une voiture? Le père de Carla est au conseil municipal, il va flipper. Elle est tellement vissée. Elle n'aura pas le droit d'aller au bal. Vous aurez quoi, vous, pour le vôtre? Un groupe ou un DJ? Pour l'instant, on n'a pas un rond. Si personne ne paye ses cotisations, on n'aura ni l'un ni l'autre. DJ Ray coûte une fortune. Ah, mais il va venir pour notre bal, Ray. Alors n'y pense même pas en rêve, on l'a déjà réservé, c'est pas vrai? On ne réserve personne avant le vote du comité. Oh, il est pour nous, voyons. Et en plus, Ellie le connaît, ce type. Avoue que tu le connais. Ouais, c'est mon frère jumeau, le X, c'est qu'on nous a séparés à la naissance. Des stress, on peut pas se l'offrir de toute manière. On ne peut pas se l'offrir non plus si on veut la salle Skylight. Mais si on cumulait toutes les cotisations, je crois qu'on pourrait avoir les deux. Un seul bal pour les blonds et les noirs? Ouais. Mais c'est quoi ce délire? Financièrement, ce serait vachement intéressant. On prend les frais du DJ, de la salle, de la déco et on les divise par le nombre de personnes. Il y aura 2 balles comme toujours et Ray, il est à nous. Ça, c'est réglé. Ah, et puis les divisions, ça me donne la migraine. Et quand on a affaire, c'est d'une humeur de chien. Ah, toi, la ferme. C'est quoi ça? Ma lettre de démission. Non, pas question, vous avez un contrat. Une étudiante en journalisme ferait le même genre de boulot que moi. La rubrique des chiens écrasés m'oubliera très vite. Vous avez une proposition? Je veux être indépendante. J'ai bien dit que vous aviez un contrat. Alors, virez-moi. Donnez-moi un motif, vendez du crack ou bien harcelez un petit stagiaire. Ou alors prenez des congés si vous voulez. Non, non, je ne veux pas prendre de congé, merci. Vous êtes très exigeante, Désirée. Allez, je vous accorde un peu de temps, histoire de faire le point, de réfléchir, de remonter la pente. Allez, sortez de mon bureau, vous allez sûrement me manquer. Réunion pour le bal de fin d'année. Faut venir voter, il n'y aura pas de vote par procuration. On vote sur les thèmes qu'on a choisis. Aventure au paradis ou soirée à Paris. Venez nombreux, venez si vous voulez voter, c'est important. Tiens, venez nombreux. Faut la préparer ensemble, cette soirée. Oh, désolée, excuse-moi. S'il vous plaît, la réunion de bal de fin d'année, venez tous voter. Allez, ça suffit tout le monde, retournez en cours. Toi, tu viens. Oui, tu voulais me dire quelque chose? Il y a un truc que je comprends pas. Carla, elle, n'a pas été renvoyée. Je connais les faits, pas toi. On dit que c'est parce que Myron est noir. Brianna,
Tu me connais, comment peux-tu dire ça? Ils ont tous les deux enfreint le règlement. Et ils ont tous les deux été punis comme il se doit. Écoute, j'analyse toujours une situation au cas par cas. Vous trouvez ça juste? Nous aborderons le sujet de la justice une autre fois. Et puis, cette histoire ne te regarde pas. Ferme la porte, laisse-moi travailler. L'île déserte, c'est romantique, non? Ouais, faut pas lire Le Seigneur des Moustiques. C'est quoi le thème de votre bal, homme blanc? Ah oui, je sais. C'est Noël en juillet, c'est ça? Non, l'hiver au pays des merveilles. De toute façon, j'irai pas. Bah, tu seras bien obligé. Pourquoi? Je sors pas avec eux, moi je suis copain avec vous. Il y a un autre bal alors? Et tu veux que je me maquille en noir? Oh, franchement, on va en cours ensemble, on déjeune ensemble, on vient tous s'amuser ici. Pourquoi il faudrait se séparer pour la soirée? Ouais, mais Ouais, c'est vrai, elle a raison. non, elle a tort. Le bal, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est la tradition d'avoir 2 balles de fin d'année, c'est pour ça. Non, il y a 2 fontaines d'eau. Une pour les gens de couleur et l'autre pour nous. les Oh, blancs. la Fermélie. On pourrait cumuler les cotisations et on aurait 2 fois plus d'argent et 2 fois moins de boulot. Tu crois que c'est une bonne idée de mélanger les noirs et les blancs? Mais tu débloques ou quoi? Tu vis sur quelle planète? Tiens, Shannon est juste derrière. Va la convaincre. Vas-y, fais-lui parler. La perdante fait les gâteaux. Ah, prépare ton tablier et plonge-toi dans ton bouquin de recettes, tu vas voir. On va s'éclater tous ensemble. C'est vrai que les blancs dansent mal, mais t'inquiète, on se fichera pas de beau. Ça, je le promets. Alors ça alors? Mais... J'y crois pas. Elle a réussi. Les gâteaux, c'est pour toi. Bon alors, dans un paquet de bonbons, il y en a 144 qui sont orange et 1354 qui sont d'une autre couleur. En admettant que tu en prennes un au hasard, quelle est la probabilité que tu en choisisses un qui soit orange? Tu veux de l'aide? Non, une pause. Oh d'accord. T'as qu'à faire ces exercices chez toi et on les corrigera la prochaine fois. T'adores ce genre de truc, toi? Non, j'aime surtout les problèmes qu'on peut résoudre. Si tu prends une équation, elle est juste ou fausse? Tu veux être prof de maths? Non, pas vraiment. La première femme présidente? Biologiste marin. Ah, pour étudier les poissons. Et toi, tu veux faire quoi? J'y ai pas encore réfléchi, mais comme ton premier ministre le dit, si je sais que je suis ignorant, c'est que je suis malin. C'est là, elle aime pas que je dise ça. Tu lis plein de bouquins. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Des stress, y a rien de mal. Mais il faut que tu vois du monde aussi. Tu sors un peu? Ne regarde pas comme ça, allez, viens. Oh, mais je sais pas danser. Oh, j'ai pas envie de danser avec toi. Allez. Mais, Brandon, voici ma tante Marlène. Bonjour. C'est l'heure de partir maintenant. Ah oui, pardon, j'allais m'en aller. À plus, mademoiselle Einstein. Qui c'est ce beau jeune homme? Brandon Williams. Monsieur Manning m'a demandé de l'aider un peu, c'est tout. Il a une petite amie? Une pour chaque jour de la semaine, j'ai rangé ça. J'ai vu Nita Dawson au marché aujourd'hui. Son fils, Myron, tu le connais bien? Il paraît qu'il s'est fait renvoyer. Ouais. T'as pas intérêt à te faire piquer dans une voiture. Et avec la fille de Bob Thornton en plus. Ils sont pas malins, ces deux-là. J'ai demandé au proviseur pourquoi Carla n'a pas été renvoyée elle aussi. Elle m'a répondu que je savais pas tout. Son père est conseiller municipal, c'est ça que t'ignorais. Et ce ne sont pas tes oignons. Ramène des bonnes notes et tiens-toi tranquille. Tu veux prononcer le discours d'adieu? Alors ne va pas la ramener auprès du proviseur. Allô? Thèse? Bonjour, maman. Est-ce que je te dérange? Je ne veux pas t'embêter. Je peux te rappeler plus tard. Non, ça va. C'est bon, ça va. Comment vas-tu? Oui, papa. Il est là? Une seconde. Il est aux toilettes.
On va bien. C'est toujours dur à cette époque de l'année. C'est l'anniversaire de Russell dimanche. Je sais, maman. Je sais. Ça nous ferait tellement plaisir de te voir. Oui, bien sûr, maman, mais je suis très prise. Oui, je sais. Mais chérie, essaie de comprendre. Tu nous manques beaucoup. Je vais bientôt venir vous voir, c'est promis. Tu viens ce week-end? Ce serait formidable que tu viennes. Je vais préparer ta chambre au cas où. Tu pourras te décider à la dernière minute si ça t'arrange. Bon, c'est entendu. Je vais venir. Tu viens samedi? Non, dimanche. Je viendrai dimanche. On se retrouve à l'église. D'accord. C'est pas parce que Shannon a dit oui que la décision est prise. J'ai pas dit oui, Lily. J'ai dit qu'il faut voter. Et c'est pour ça qu'on est tous rassemblés ici. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Il y a toujours eu 2 balles. Je ne vois pas pourquoi ça changerait sous prétexte que Carla veut sortir avec Myron. Ferme-la, Lily. Mais ça n'a rien à voir avec Carla ou Myron. Ouais, le bal c'est une tradition. Le fantasme de la jungle c'est autre chose. La prochaine fois, t'excites pas trop, ma vieille. Avec Shannon, on s'est dit que ce serait moins cher avec un seul bal. Ça, c'est ton idée, Brianna, pas la mienne. Est-ce que Madame Stephens ou Monsieur Manning ont été mis au courant? Vous savez très bien que c'est un bal qui est financé par tous les élèves. On n'a pas besoin de leur demander la permission. Et si on vote non, tu vas nous traiter de racistes, c'est ça? Mais non, on ne traite personne de raciste. Pas tout, en tout cas. Mais pourquoi on a 2 balles séparées? Ça, demande à son père. Vous voulez voter? Eh bien, allons-y. Si vous ne voulez pas danser avec nous, je m'en fiche complètement. J'ai assez de copains comme ça. Bon, quels sont ceux qui sont pour 2 balles séparées? Ceux qui sont pour un seul bal? Si vous croyez qu'en levant la main comme à l'école primaire, ça va changer quoi que ce soit, vous avez tout faux. On va avoir 2 balles, un pour les blancs, un pour les noirs, selon la tradition. Oh, mais quel pain bêche, là, ça m'étonne pas. Là, tu vois, je m'en doutais. On a voté. Ouais, t'as raison. Wandered far away from God. Now I'm coming home. The path of sin I've stayed too long. Lord, I'm coming home. Coming home, coming home, nevermore to roam. Lord, open now thine arms of love. Lord, I'm coming home. Très bien. Ah, c'est magnifique. Amen. Prions Jésus. Notre Seigneur, merci Jésus. Le Seigneur est miséricorde. Madame Little de l'Association nationale pour la valorisation des gens de couleur est parmi nous. Écoutons-la avec attention. Prions Jésus. La réunion de l'association des parents d'élèves aura lieu bientôt. Et je voudrais que chacun de vous puisse y assister pour soutenir notre sœur, Madame Dawson. Le récent renvoi temporaire d'un élève noir du lycée concerne tous nos enfants. Et le comité des mères de famille a bien l'intention d'analyser le règlement intérieur de très près. De plus, nous avons décidé d'un commun accord de débattre de la question d'un bal de fin d'année qui réunirait les élèves blancs et ceux de couleur. Débattre? Qu'est-ce qu'il y a à débattre? Et pour finir, ceux qui désirent contribuer à notre traditionnelle vente de charité sont priés de déposer tous leurs dons jeudi. Merci Madame Little. Au nom de Jésus, nous répondons tous. Amen. Tu as quelque chose à voir avec cette idée d'un seul bal? Il n'y a pas que moi, toute la classe a voté hier. Je croyais t'avoir dit de rester tranquille. Bonjour, ma femme. Ma chérie. Pardon, je suis en retard. Oh, je n'ai rien. Ce n'est pas grave.
Bonjour, papa. Désiré, je cherchais la voiture. Oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, comment vas-tu? Oh, très bien. Et toi, ça va? Je viens me recueillir sur sa tombe presque tous les jours en revenant du lycée. Je vérifie si tout est en ordre. Joyeux anniversaire, mon petit. J'ai fait un gâteau au chocolat, je voulais l'apporter. Mais après, je me suis dit, c'est de la folie. Avec Russell, souvent, on grignotait une barre au chocolat le soir quand il ne pouvait pas dormir. Il souffrait. C'était insupportable. Enfin, il n'a plus mal maintenant. Oh, maman, pleure pas. Tu as raison. Il faut que je me ressaisisse un peu. Allez. Désiré? Derrière toi. J'en rêve, quoi. Bonjour, Marc. Comment tu vas? Moi, très bien. Il paraît que tu bosses à la Nouvelle-Orléans pour un grand quotidien. Je te félicite. Ah, oui. Et toi, tu fais quoi? Oh, quand ma mère était malade, je suis revenu ici. Je suis le proviseur adjoint du lycée. Je vois ta mère tous les jours. Je savais pas. T'as jamais demandé de mes nouvelles? Oui, j'ai un peu coupé les ponts avec Mercier. Comment va ta mère? Elle est morte. Elle est de l'autre côté du cimetière. Ah, oui, le côté des Blancs. C'est triste, Marc. Je suis vraiment désolée pour toi. Bon, c'est rien, ça fait déjà 10 ans. Mais pourquoi t'es resté? Je suis chez moi. J'arrivais à rien à Washington. C'est plus facile d'enseigner à des enfants qu'à des politiques. Eh bien, ma mère m'attend, elle est toute seule. Il vaut mieux que j'y aille. Attends. Tu restes longtemps? On pourrait dîner ensemble. On discuterait. Non, je peux pas. Je reste 2 ou 3 jours, pas plus, le temps de voir un peu mes parents. Je suis heureuse de t'avoir revu. Ouais, moi aussi, Les. Les? Ah. Ah, papa, allez, accélère, avance. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bouge-toi un peu. Arrête ça. Papa. Oh mon Dieu, ça va? Ça va. Il y a eu plus de peur que de mal. On a entendu le choc de l'autre côté du bâtiment. Qu'est-ce que vous faites là au milieu de la route, James? Une voiture a foncé sur moi, shérif. Vous avez vu qui c'était? C'était une des filles Dupré, je crois. Je connais John Dupré. Je vais me renseigner. Quel type de véhicule? Elle était jaune foncé. Je m'adresse au conducteur. Elle s'est même pas arrêtée. Elle faisait du 80 au moins. Montrez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Non, papa, pas si vite. Il a rien fait de mal. C'est cette fille qui a grillé un stop. C'est elle qu'il faudrait arrêter. J'ai dit que je connaissais John Dupré et ses filles, et que j'allais vérifier. Pour le moment, vous remontez dans votre véhicule, je finis avec votre père. Je suis témoin, monsieur. Désiré, fais ce qu'il te dit. Désolé. Je vais vérifier tout ça. Oui, d'accord. Oh, excuse-moi, je peux pas t'aider aujourd'hui. Il y a la réunion des parents d'élèves et là j'y vais. Ils vont parler de notre soirée. Ça te dirait de venir aussi? À une réunion de parents d'élèves? C'est un bal, c'est tout. Je comprends pas pourquoi t'en fais toute une histoire. C'est pas un de tes copains, Myron? Bah si. Bah, ils vont sûrement discuter de son renvoi du lycée. Ah bon? Mais ça changera rien du tout pour lui.
ni pour personne. Tu trouves ça juste qu'on les renvoyait et pas Carla? Brianna, c'est la vie qui n'est pas juste. Ces réunions, ça sert à rien. Il y a tellement de gens qui adorent s'écouter parler. Il y en a pas mal d'autres qui croisent les bras sans rien faire. À Mercier, rien ne va changer. Si tout le monde pense comme toi, ça c'est sûr. Peut-être, mais tout le monde pense ça. Personne ne s'intéresse à Myron. Tout le monde s'en fiche qu'il se soit fait renvoyer. Et ça va leur donner raison pour l'histoire du bal. Ouais, mais ça aussi, ça colle pas. Et puis ces jeunes ont beaucoup trop de temps libre. On ne leur donne pas assez de devoirs. Maman? De quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi cette histoire de bal? Ah, Brianna McAllister. Tiens, merci. Brianna McAllister a réuni toute sa classe et ils ont voté pour être tous ensemble au bal de fin d'année. Hein? Les blancs et les noirs. Et au lycée, ils sont d'accord? Ce sont des fêtes privées, tu ne t'en souviens pas? Le lycée n'organise pas le bal, ils ne veulent pas payer d'assurance. Ah oui, c'est ça. Ça y est, ça me revient. Et alors, qui est cette Brianna? Tu l'as vue ce matin à l'église, la nièce de Marlène? Une petite emmerdeuse. Ah voyons, faut surtout pas créer de remous. Il vaut mieux s'écraser et ne rien dire. L'heure tourne, il va falloir partir. Tu viens, Jim? Je ne suis pas prof et je n'ai plus d'enfants au lycée. Et puis moi, j'ai déjà donné. Eh bien moi, je t'y conduis. Tu veux venir? S'il vous plaît, un peu de silence. S'il vous plaît, Madame Dawson parle. Moi, tout ce que je dis, c'est que les deux ont enfreint le règlement. Donc, ils doivent subir les mêmes conséquences, peu importe leur couleur. Attendez, vous voulez qu'on renvoie Carla parce qu'elle a accepté qu'il l'emmène en cours? Bob, je vous en prie. Vous insinuez que Myron l'aurait violenté? Vous savez très bien que c'est pas vrai. S'il vous plaît, la question s'adresse à Madame Stephens. On sait tous que Bob Veuillez vous Thornton est au asseoir, s'il vous conseil plaît. Ça n'a rien à voir, je ne vois pas le rapport avec cette histoire, C'est bon, madame. un peu de silence. Madame Stephens. Merci. Je tenais à vous dire qu'il s'agit d'un regrettable malentendu. Carla et Myron ont été réprimandés parce qu'ils sont restés au parking, et ce, après la première sonnerie. Mais Myron a été provisoirement renvoyé pour avoir bousculé Monsieur Macon lorsqu'il le conduisait au bureau. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de cette histoire? Je vous prie de m'excuser, je croyais que Monsieur Manning vous en avait touché un mot. C'est un manque d'information qui a provoqué une certaine confusion. Et j'en suis sincèrement navrée. Maintenant, si vous le voulez bien, abordons le bal de fin d'études. Il serait question de réunir dans la même soirée les élèves blancs et ceux de couleur. Phyllis, Oui? le bal de fin d'année n'a rien à voir avec le lycée ni avec les professeurs. Nous souhaiterions quand même discuter de cette proposition. Ce n'est pas l'endroit approprié. Nous y tenons, Monsieur Thornton. Je suggère pour ma part que les parents créent un comité spécial pour étudier la question. C'est ridicule d'organiser deux soirées séparées. On écoute tous la même musique et les deux comités veulent le même DJ. Cette histoire concerne les parents aussi. On a quand même notre mot à dire. Les élèves ont voté pour un seul bal, monsieur. Je soutiens la proposition de Madame Lighton. On aura le même diplôme, on est dans la même classe. On est tous copains. Et puis, pourquoi dépenser 2 fois plus d'argent? Entendu. Il est tard. Ceux qui désirent constituer un comité spécial en dehors du cadre de l'association sont priés de s'adresser à Madame Little. La réunion est terminée. Merci de votre présence et à très bientôt. Ils veulent étudier la question. Eh ben, ils vont qu'à regarder les chiffres et je leur dirai ce qu'ils pourraient économiser, voilà. Thornton fait froid dans le dos. On dirait qu'il fait partie du Ku Klux Klan. Il a juste la trouille que sa fille couche avec un mec. Ce type, c'est un sectaire et il ne s'en rend même pas compte. Oh si, il le sait. Il croit toujours qu'il a raison. Beaucoup de parents noirs sont contre aussi. Vaut mieux laisser tomber, sinon ça va tout gâcher. Ouais, qu'il y a raison. On laisse tomber. C'est la grande soirée de l'année et le but, c'est de s'éclater, non? Bon, si on parlait coiffure, on peut parler chaussures. Mieux encore, de toi et de Brandon Williams. Vous allez coucher ensemble. Parle pas de ça devant moi, c'est là. Moi, je suis puceau. Je te jure qu'il ne va rien se passer entre nous. Je lui donne un coup de main, c'est tout. On t'a vu discuter avec lui, pas vrai, Ellie? Ouais, il y a de la romance dans l'air, ça se sent. S'il te proposait d'être ton cavalier, tu t'évanouirais. Avant, je lui aurais dit non. Oh, arrête, n'importe quoi. Il est apathique, ce garçon. Les mots savants, elle veut noyer le poisson. Elle le kiffe, ouais. L'apathie, c'est comme un gant dans lequel le mal glisse sa main. C'est vrai. Maman, je préfère marcher un peu, d'accord? Tu peux rentrer toute seule? Mais bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Je peux te parler une seconde? Oui.
On s'est vu à l'église, mais on ne s'est pas parlé. Je suis Désirée Howard. Oui, je vous connais. Vous êtes la fille de Madame Howard. Moi, c'est Brianna McAllister. Enchantée. Je suis ravie de vous connaître. En fait, c'est pas très original comme idée. La plupart des lycées n'organisent qu'un seul bal. Oui. Mais ici, on est à Mercier et la situation est particulière parce que vous vous refusez à toute discrimination. Au lycée, on ne parle plus jamais de discrimination. Ce n'est pas parce qu'on ne prononce pas le mot tout haut qu'on ne l'a pas dans la tête. Et je suis sûre que le terme ségrégation n'est plus employé non plus. J'ai fréquenté ce lycée aussi. Et à l'époque, ça s'appelait le bal des Blancs et le bal des Noirs. Et on ne pensait pas en termes de ségrégation. Pourtant, c'était le cas. C'est ça ton combat. Y a pas de combat. On est copains. On veut juste faire ce bal tous ensemble. Et c'est pas compliqué quand même. Alors pourquoi toutes ces critiques et ces comités? Vous avez habité ici. Vous savez très bien comment c'est. On change de coiffure et chacun fait son petit commentaire. Ah, c'est cool. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Où t'es allé? Je veux y aller moi aussi. Ou alors, oh là là, ta mère va flipper. C'est une ville de province. Oui, c'est vrai. Mais les petites villes ne sont pas toutes pareilles. Ici, on est à Mercier. Franchement, les gens sont bloqués dans le passé. J'étais au lycée il y a 14 ans et ça n'a pas changé d'un iota. Pensez autrement, vous changerez le monde. Norman Vincent Peale, tu en sais des choses. Bien, vas-y, je t'écoute. Comment tu penses? Moi, ce que je pense, c'est qu'on va organiser un seul et unique bal de fin d'année, avec toutes les classes. Ça va être le plus beau bal de l'histoire de notre lycée. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, va être super heureux de venir. La situation s'est aggravée dans ce quartier déshérité de la ville, de jeunes gens armés ayant détruit plusieurs magasins. Les forces de police ont arrêté une vingtaine de personnes. Dorénavant, la police fédérale va réprimander les actes de vandalisme avec plus de sévérité. 20 touristes américains ont trouvé la mort dans un accident d'autocar au nord de Mexico. Les corps seront rapatriés dès demain matin. Il y a un nouveau déploiement de l'armée américaine dans certains quartiers de Bagdad. Plusieurs attentats ont eu lieu aux alentours des grands hôtels de la ville. Pourquoi tu ne vas pas te coucher? Je viens d'avoir 55 ans. Je n'ai plus l'âge de recevoir des ordres. Le coup d'État dans ce petit pays provoque la panique dans la capitale. Les militaires ont pris Combien de temps tu vas rester? Pourquoi, papa? certains membres du gouvernement ont été limogés. Tu veux déjà que je parte? Ça fait 2 ans que tu n'es pas venu. Ta mère est obligée d'aller te voir. Tu n'es pas libre même à Noël et puis tout d'un coup, tu débarques. On t'a viré. Non, j'ai pris des congés. C'est ta façon de dire qu'on t'a fichu à la porte. J'ai dit à mon patron que je m'en allais parce qu'il ne donnait pas les reportages que je méritais. Je ne veux pas entendre ça. Rien n'est jamais assez bien pour toi. Ni ta famille, ni cette ville. Et maintenant, c'est ton boulot. Tu es une ingrate. Là, tu exagères. Ton frère ne s'apitoyait pas sur son sort. Et lui, il avait des raisons de se plaindre. Ça, c'est sûr. Où veux-tu en venir, papa? Tu veux que je tombe malade comme lui? Tu pourrais trouver du travail ici. Ça ferait plaisir à ta mère que tu te rapproches de nous. C'est toujours aussi dur pour elle. Tu en es consciente. Maman n'a jamais pensé qu'à mon bonheur et je ne peux pas être journaliste ici à Mercier. Tu n'as pas l'air de réussir à la Nouvelle-Orléans non plus. Oui, peut-être. Mais je sais. Je ne ressemblerai jamais à mon frère. Mais je fais des efforts pour être moi-même, au moins. Dépêche-toi! Kelly est là? Non, elle est pas venue. T'as pas envie de savoir si le beau gosse du coin est là? Quoi? Et c'est toi le menton, il se ramène. Allez.
Vous voulez un coup de main? Bah ouais, évidemment. Lustrage ou lavage? Nous, on lave. Bon, alors suivez-moi. Myron, tu voudrais pas plutôt lustrer? Moi, non. Si, tu devrais. La voiture rouge. Merci. Je croyais que Cupidon était un petit ange avec des flèches. Salut. Ça va, ma puce? J'ai eu un C à mon exposé. Je te revaudrais ça? T'aurais pu avoir un B si t'avais voulu. Un C, ça me suffit. Si j'avais eu une meilleure note en statistique, mon père s'en serait parmi. Je voulais pas me disputer avec toi. On s'est pas disputé, on n'avait pas le même avis. On peut avoir des avis différents et rester copains quand même. Ça dépend. De quoi? Certaines choses sont trop importantes pour faire des compromis. Il y a des types qui ont appelé Myron toute la journée. Ils l'ont menacé du genre, si tu t'approches de Carla, t'es un homme mort, sale négo. Non, t'es sérieux? Ouais. Tu sais l'idée que les blancs et les noirs dansent ensemble au bal, ça les fait flipper. Ça les rend dingues. Y a pas moyen de faire un compromis, Brianna? Simple question. Ça fait 4 jours que j'ai la migraine. C'est pas étonnant. Ce ne sont que des gamins. Oui, bien sûr. J'ai dit à Myron, si tu t'approches encore de cette fille-là, je vais te piquer tes clés de voiture. C'est pas le premier garçon qu'elle a entraîné au parking, celle-là. Ça, c'est sûr. C'est une allumeuse. Justement, à propos d'allumeuse, devine qui vient d'entrer. Qu'est-ce qu'elle fiche avec Mark Manning? Une petite réunion de boulot en privé, peut-être, hein? Oh, t'es pas au courant? C'est chaud, ma chérie, mais c'est secret. On ne les voit jamais ensemble en public, mais... Oh, Merci. Merci. C'est gentil de m'inviter ici. Je ne refuse jamais un déjeuner chez Trouille. Je voudrais qu'on parle du bal. J'avais l'intention de t'y emmener, mais tu as dit non. Auquel? Au bal des blancs ou des noirs? T'imagines si on avait pu danser tous ensemble autrefois? Ce serait bien que ça change, non? Si tu continues, je vais faire appel à mon avocat. Ce n'est pas une question piège. C'est une interview. Non, je voudrais ton opinion. En tant que proviseur adjoint du lycée ou en tant qu'ami? Tu sais bien que le lycée n'a rien à voir avec le bal. Une école publique ne peut pas cautionner la ségrégation. Ségrégation, c'est un mot un peu fort, non? Bon, alors, séparé mais à égalité, ça te convient mieux? Ah, des journalistes. Oh, mince. Te retourne pas. Ta réputation est fichue. Elles nous ont vus, les potins vont aller bon train. Mais arrête! Marlène Armstrong. Elle ne m'aime pas. Oh, elle est juste jalouse. De moi? Toutes les filles étaient jalouses de toi. La plus jolie fille de la classe. C'est vrai, Daisy? Mais non. J'avais envie de te le dire. Me dire quoi? Écoute, on était si jeunes. J'ai eu une discussion avec Brianna. Cette petite-là ne réalise pas ce qu'elle déclenche. Ça va lui faire du mal. Elle est forte, t'en fais pas pour elle. Ça ne regarde pas le lycée. Je le sais, Jenny, je le sais bien. Mais on est inquiet à juste Les titre. professeurs ne font rien pour les encourager, en tout cas. Oui, ça me rassure, Ron. Cela dit, on ne fait rien pour les décourager. Ils veulent seulement s'amuser tous ensemble. Du plus loin que je me souvienne, nous avons toujours eu 2 balles distincts. Si cette tradition perdure depuis tant d'années, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Vous n'êtes pas contre l'intégration des Noirs au lycée, Bob? Contre? Je suis pour, au contraire. Dans notre état, c'est nous les champions d'intégration. Si je peux m'exprimer en toute franchise, cette histoire de bal de fin d'année a commencé après le renvoi du fils de Dawson et maintenant ça dégénère en rébellion. Les enfants adorent dépasser les limites, avouez que c'est le propre des enfants. Mais des blancs et des noirs ensemble à la soirée, c'est impossible. Autant mettre des explosifs dans les mains d'un bébé. Je suis d'accord avec vous. C'est la petite Brianna McAllister qui est derrière tout ça. Essayez de la calmer un peu, Jenny. Ah, et vous, Bob, vous devriez parler à Carla. Pour elle, ce n'est qu'un jeu. C'est de la curiosité, c'est tout. Si on n'y prend pas garde, c'est une situation qui peut nous échapper. Je raconte toujours à mes filles ce que mon père me répétait. On se couche avec les chiens, on se réveille avec des puces. Excusez-moi, je vais boire un verre. Ah oui, j'adore. Kelly je viens, attendez-moi.
Salut Kelly. J'ai reçu le catalogue. Il faut qu'on choisisse les verres et les serviettes. On le fait ensemble au déjeuner? Au déjeuner? Non. Ah bon, bah après les cours. Désolée, je peux pas t'aider. Ma mère dit que ça fait trop pour moi avec toutes mes autres activités. Demande à Shannon. Ça y est, Kelly est passée dans l'autre camp. Celui des Blancs. Ne parle pas de camp, s'il te plaît. Tu ne vois pas ce qui se passe? T'es aveugle ou quoi? Regarde. Quoi? Non, c'est là. Quoi? Tu veux que je la plaigne peut-être? Si Myron y voyait clair, il aurait déjà plaqué cette Blanche. Cette Blanche s'appelle Carla. Non, maintenant c'est la petite peste de Blanche qui a fait renvoyer Myron. Elle ne s'appelle plus Carla. Mais qui a dit ça? Plein de monde, y compris moi, figure-toi. Il y en a pour 1000 $ pour l'hôtel. Et encore, c'est que la compte. Du coup, il va plus rien rester pour les boissons et la décoration. Oui, non? Ouais, c'est pas évident. Hein. La salle de conférence, ce serait super. Et puis quoi encore? Tu rêves, mon vieux. Qu'est-ce que tu mates? Et toi, hein? Lâche-moi. Ça, c'est pas tes oignons. Tu vas voir si c'est pas mes oignons. Hé, distrait. Tu n'approches pas, alors. Du calme, oh. Hey, Quoi, ça va pas, l'affaire? non? Ça va pas se passer comme ça. Salut. Tu cuisines? Très modestement. J'ai appris 2-3 recettes depuis le lycée. Je t'en prie. Je croyais qu'on allait boire un verre dehors. Non, changement de programme. Ça ne t'amuse pas trop qu'on dévisage une noire avec un blanc, alors ici, il n'y aura pas de curieux. Ça sent bon. Du crabe farci. J'ai eu la recette par ma voisine. Un verre de vin? Oui, merci. D'où il sort ce billet? Ça te plaît? Très joli. Santé. Mais si, Mercier est toujours une petite ville de province fermée, raciste et éteinte. Marc, réfléchis. Qui possède la plupart des maisons et qui détient tous les pouvoirs? Il n'y a qu'un seul employé noir au tribunal. Et 99% des prisonniers sont des gens de couleur. Mais tout ça, ça ne vous empêche pas d'être tous très fiers de votre réunion de parents d'élèves interraciale. Tu as raison. Je suis désolée. Excuse-moi, j'ai aucune envie de m'emporter contre toi. C'est rien. Ton dîner était délicieux. Et t'es un sacré cuisinier. Merci. Tu sais, il y a quand même des gens qui veulent changer les choses. Si tu nous aidais. Je ne fais que passer par ici, Marc. Je n'aurai pas la patience, j'en ai jamais eu. Tous ces préjugés, c'est de la peur. Les gens ont la trouille. Regarde-les. C'est vrai. Beaucoup de gens ont la trouille. Ils ont peur de toi, ils ont peur de moi, de Myron, de Carla et de ces enfants café au lait qu'on voit dans la rue. Où est-ce que tu vas? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je suis venue. Ouvre cette porte. Je n'ai pas peur. Je suis désolée. Oui, mais l'info intéresse l'agence de presse, oui ou non? Génial, excellent. Ça roule. D'accord. Alors, ça se passe au lycée de Mercier. Mais pas de signature. Oui, la fille s'appelle Brianna McAllister.
R-I-A-N-N-A. Et McAllister, de ces deux L. Oui, ça y est, vous êtes prêts? Ok, pour mettre fin à la longue tradition des deux balles distincts, une des élèves Brianna McAllister a fermement décidé... N'oubliez pas, vos exposés sont à rendre lundi, il n'y aura aucune excuse. Ni pour toi, Ellie. C'est pas sympa. Oh ben voyons. Ah non, alors là, pas du tout. Ouais, pas du Salut, tout. mademoiselle Einstein. Salut. Tu vas chez Ellie vendredi soir? J'en sais rien. Moi j'irai. Brianna McAllister est priée de se rendre dans le bureau du proviseur. Ferme la porte, s'il te plaît. Assieds-toi, Brianna. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Vous parlez de quoi? Il paraît que c'est dans tous les journaux. Madame Stephens, je vous jure que j'étais pas au courant, c'est vrai. À une réunion de parents, mademoiselle McAllister a protesté contre les soirées séparées entre blancs et noirs. On est tous très liés, a-t-elle dit. On veut seulement s'amuser tous ensemble. Qu'y a-t-il de mal à ça? Le proviseur adjoint, monsieur Manning, refuse de se prononcer sur le racisme dans le lycée. Je n'ai pas contacté les journaux, je vous assure, c'est pas Cet moi. article laisse supposer que notre lycée cautionne la ségrégation raciale. Tu te rends compte que tu nous as mis dans une situation très difficile? Promets-moi de ne plus adresser la parole aux journalistes. J'ai rien fait. Une équipe de télévision va venir filmer le lycée. Appelez la police. Je refuse qu'ils entrent dans l'établissement. Il serait préférable que tu restes chez toi aujourd'hui. Bonjour, oui, attendez une seconde. Bonjour, j'écoute. Oui, bonjour. S'il vous plaît, une seconde. Merci. Bonjour, oui, s'il vous plaît, une seconde, je vous prie, une seconde. Allô, je peux vous aider? Le bal de fin d'année n'est pas financé par le lycée, mais par des fonds privés. Le lycée n'a pas les moyens de financer le bal de fin d'année. Sans commentaire. Sans commentaire. Je ne peux pas vous répondre. Brianna! 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 Brianna, où vas-tu? On m'a renvoyée chez moi. Pourquoi? Vous devriez le savoir. Brianna, écoute-moi. Attends, Brianna, s'il te plaît. Une seconde. Vous m'avez menti. Non, pas du tout. C'est vous qui avez écrit cet article, avouez-le. Oui, c'est vrai. Vous m'avez posé des questions, vous m'avez fait croire qu'on était des amis dans le seul but de faire ce reportage. Et vous n'appelez pas ça mentir. Pourquoi t'es passé par une agence de presse? T'avais peur de signer ton papier? Non, mais j'aurais dû la prévenir qu'ils allaient publier cet article, c'est tout. C'est tout? Tu t'es servi d'elle? Non, je l'ai aidée pour qu'elle s'exprime. Tu voulais que je donne un coup de main, non? C'est comme ça que tu nous aides? En déshonorant publiquement notre ville? Oh, ça va, ils l'ont pas volé. Ils méritaient pas d'être traités autrement, tous ces racistes. Mission accomplie, repars à la Nouvelle-Orléans. Maintenant, ils vont sûrement te filer des reportages dignes de toi. Renvoyer Brianna McAllister chez elle, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Il n'était pas question qu'elle témoigne devant les caméras. On ne peut pas la renvoyer du lycée. Je sais, je suis au courant. Je croyais que vous préfériez qu'un seul bal. Oui, mais je n'ai pas envie de passer pour un proviseur blanc et raciste sous prétexte qu'ici la tradition veut qu'il y ait deux bals séparés. C'est de la ségrégation, ni plus ni moins. Pourquoi refuser d'employer ce mot-là? Monsieur Thornton est ici. Qui manigance tout ça, Jenny? Comment est-ce que cette fille a pu obtenir autant de presse? Nous l'ignorons. C'est l'association pour la valorisation des gens de couleur qui est derrière? Non, non, ça m'étonnerait Il beaucoup. va falloir très vite limiter les dégâts avant que les médias prennent le train en marche. C'est très facile, Bob. Ah bon, comment ça? Il suffit que Jenny annonce qu'il n'y aura qu'un seul bal,
Et ils n'auront plus rien à se mettre sous la dent, c'est simple. Vous voulez faire le malin avec moi ou vous êtes bête comme vos pieds? J'ai surtout un bon sens pratique. Jenny? Marc. Les 2 balles auront lieu comme toujours, comme le veut la tradition, pour une seule raison. C'est le désir des élèves eux-mêmes. Soyons très clairs là-dessus. C'est la petite McAllister qui veut prononcer le discours d'adieu? Elle est sur la liste, oui. Est-ce qu'elle veut rester sur la liste? Ah, j'espère que vous n'insinuez pas que je devrais employer la menace. Oh mais non, je ne suis pas venu pour vous dire comment faire votre travail. Au conseil d'administration, il y en a beaucoup qui refusaient un proviseur femme, mais moi j'ai voté pour vous. J'aurais dit, elle a de la poigne, cette femme-là. Je vous en prie, ne me faites pas passer pour un imbécile, Jenny. Elle veut pas discuter avec toi. Je ne voulais pas lui causer de problème. Marlène, S'il te plaît. T'as dit que tu préférerais mourir plutôt que de revenir dans cette ville. Mais te voilà. C'est pour nous faire la leçon. je sais que tu n'as pas aimé cet article, mais tu sais bien que c'était C'est nécessaire. Brianna qui a fait son devoir. Toi, t'as fait qu'empirer les choses. D'accord. C'est vrai, oui. Tu crois que t'es la seule personne qui voudrait vivre un peu mieux? Merci. Alors, tu vas baisser les bras. Tu connais l'expression la partie visible de l'iceberg? Ici, c'est le bal. Non, il n'y avait pas d'iceberg avant que vous vous en mêliez. C'était déjà un problème et tu t'y serais cassé les dents. Je n'ai fait qu'accélérer un peu les choses. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien du tout. C'est terminé. C'est loin d'être terminé. C'est à vous de jouer maintenant. Vous et vos bigotes, vos journalistes, le conseil municipal. Et tous ceux qui se servent de nous pour arriver à leur fin. C'est pas ce que j'avais prévu. Tu as mis la machine en route, Brianna. Il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi? Pour écrire d'autres articles pour vous faire mousser? Ah, mais non. T'es injuste. Vous aussi, vous l'êtes. J'en ai assez, sortez de chez moi. Quand je te regarde, Brianna, je me demande ce que j'aurais fait à ton âge. Si j'avais eu ton imagination. Et ton courage. Mais je n'ai rien fait. J'ai préféré m'en aller. Je t'ai préparé un sandwich. J'ai pas faim. Allez, mange quelque chose, chérie. Faut manger quand on a des problèmes. Tu m'avais pourtant dit de rester tranquille. C'est vrai, oui. J'aurais dû t'écouter. T'avais raison. J'aurais dû t'écouter. Approche. Ça va aller. Oh. Allez. T'as entendu parler d'Ernest Armstrong? Non. Tu passes ton temps à lire, mais tu connais pas l'histoire de ta famille. Allez, je te raconte. C'est un cousin du côté de ma mère. Ernest a été le tout premier noir en Louisiane qui s'est exprimé dans une élection nationale. C'est le premier noir qui a voté. Mhm. Mais sa voix n'a pas été comptabilisée. Ça m'étonne pas. Ils l'ont lâché. Mais ce qui compte, c'est qu'il était le premier. Il faut bien que quelqu'un soit le premier, comme toi. Alors, tu crois qu'ils vont me lâcher? Non, non. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis fière d'être ta tante, Brianna. Et que j'ai eu tort de te conseiller de ne pas te mêler de cette histoire. Garde la tête haute, chérie. Tu sais où tu vas. D'accord? D'accord. Vous m'avez conseillé de prendre des congés, mais ça, c'est personnel. D'accord, d'accord. Les congés, c'est terminé. Vous bossez pour moi, et surtout pas pour l'agence de presse, compris? Sinon, j'envoie un homme de main qui vous brisera les 2 rotules.
Comment va votre mère et le chien? Excellent, parfait. Le bal, c'est quand? Le 18 mai, exactement. Vous allez couvrir l'événement, je veux tout. La préparation, la fête, les plus créacs, les gosses, les parents. Un enfoiré va peut-être foutre le feu au lycée avec un peu de veine. Vous êtes là? Oui, je vous écoute. Vous en aviez marre de la rubrique des chiens écrasés? Félicitations. Vous ferez la première page. Allô? C'est ce que vous vouliez, non? Oui, c'est ce que je fais. J'envoie un photographe. Gros bisous. Hop. Service secret, on est des gardes du corps. J'en ai vraiment besoin? Tu es aussi célèbre qu'une star du rap. T'as déjà vu une star du rap qui n'a pas de garde du corps, toi? On est des boucliers humains. Oh, t'as rien d'humain, toi, Ellie. Protège, Ouais, Diana. ça c'est sûr, compte sur moi. Ça va? Oh là là. Brianna, est-ce que tu peux me rembourser? Tu débloques ou quoi? On ne rembourse pas. Carla, tu ne viens plus au bal? Il n'y aura qu'une seule soirée, d'après mon père. Rien qu'une pour les blancs et je veux pas y aller. Oh, je vois, tu veux une petite soirée intime dans un petit motel, c'est bien Là, ça? arrête, s'il te plaît. Demande aux blancs de te rendre ton fric. Shannon dit que Brianna veut rembourser personne. On l'a dépensé. Vous n'avez pas dépensé toute cette somme-là? Oh, doucement, toi. Tu oses dire qu'elle a volé ton pognon, c'est ça? Me cherche pas, toi. Oh, ça va chauffer. Ça suffit, sauf que tu bon blanche. Ça suffit, lâche-moi. Faut pas nous provoquer, compris? Vous avez entendu la sonnerie, tout le monde en court. Brianna, dans mon bureau, s'il te plaît. Brianna, si j'ai été un peu trop dure avec toi hier, je m'en excuse. C'est pas grave, madame, je comprends. Comme tu le sais, le lycée et les fêtes de fin d'études sont deux choses très différentes. Le bal, ce n'est pas moi qui dois m'en occuper. Tu as confiance en moi, Brianna? Oui, madame. Alors je te donne un petit conseil en tant qu'amie. Il serait préférable pour tout le monde si vous décidiez d'organiser comme toujours 2 bals séparés. Je suis pas la seule à décider. Franchement, ça ne vaut pas la peine de se mettre à dos toute une ville pour une chose aussi futile qu'un bal. Il faut que je réfléchisse. Tu es une adulte maintenant. Il vaut mieux que tu mettes de côté tes préférences personnelles et que tu prennes la meilleure décision pour ta communauté. Et en plus, eh bien, pour mériter de prononcer le discours d'adieu, il faut également faire preuve d'un certain civisme. Oui, je vois. Bon, tu peux retourner en classe. Qu'est-ce que le proviseur t'a dit? Ce qu'elle veut, c'est qu'on maintienne les 2 balles séparées et que je laisse tomber le projet qui me tient à cœur. Et que je pense aux habitants de Mercier. Qu'est-ce que tu vas faire? Taisez-vous! Oh, du calme, ma vieille, ça va? Ça vaut aussi pour toi, Reggie. Écoutez-la maintenant. Vous l'avez tous lu dans le journal et vu à la télévision. Il y a des gens qui déforment la vérité pour donner une mauvaise image de nous. Il y a toujours eu 2 balles dans notre lycée. Et quand on a voté pour qu'un seul, on n'avait pas prévu... Enfin, moi, j'avais pas prévu que j'aurais des problèmes avec qui que ce soit. Et maintenant, tout le monde se dispute. Madame Stephens m'a conseillé de prendre la meilleure décision pour ma communauté. Pour moi, l'idéal, c'est de faire un magnifique bal. Et pour que ce soit magique, je veux que tout le monde soit là. Je ne veux qu'un seul bal pour toute notre promotion. Je veux me faire rembourser.
T'avais pourtant On veut dit faire que- le nôtre comme d'habitude. Alors tu me rembourses tout de suite. Tu vois pas que tu punis tout le monde? Ouais, c'est pas correct, franchement, pour une fois qu'on peut changer un truc. Vous aurez l'argent après les cours. Wow, wow. Allez pas, poussez-vous, allez! Vous croyez que Brianna est un distributeur automatique de billets ou quoi? Elle a dit après les cours, alors lâchez-la. Merci. Hé, je te devais bien ça. Tu veux ton argent, toi aussi? Non, pourquoi? Oh, excuse-moi. T'as drôlement assuré, hein. Oh, je tremblais comme une feuille. Je connais une autre citation. Ah, je t'écoute. Il n'y a pas de courage sans frayeur. C'est vrai. Et tu sais qui a dit ça? Non. Eddie Rickenbacker, pilote de la Première Guerre mondiale. J'en ai une autre, écoute. Oh. Je parie que tu sais pas de qui c'est. Si ta tête est faite de cire, te balade pas au soleil. Si ta tête est faite avec de la Ouais, te cire. balade pas au soleil. Je te dirais qui c'est chez Eddie, mais il faut que tu danses avec moi d'abord. Je veux bien si c'est le prix à payer. Et après ça, tu m'aideras à réviser le chapitre 6. Mais je veux bien t'aider. T'as pas besoin pour autant de danser avec moi. Ah, tu danses pas, mademoiselle Einstein. Alors moi aussi, je peux t'apprendre des trucs. Tous les visiteurs doivent passer par moi. Les médias ne sont pas les bienvenus dans le lycée. Oh, Margaret. Cet article, il fallait que je le rédige. Je croyais que le boulot de journaliste, c'était de rapporter les faits. Justement, la vérité, c'est que tout le monde emploie le mot tradition, alors que le bon mot est oppression. Tout le monde. Il faut absolument que je vois Brianna. T'es sûr qu'elle veut te voir? Il faut que j'écrive cet article. C'est important pour ma carrière. Ancien combattant blanc. Et sincèrement, ça me fera beaucoup de bien. Mais je préférerais le publier avec ton soutien. Si je refuse, le journal enverra quelqu'un d'autre. Ancien combattant noir. Merci de m'avoir emmené ici. J'ai déjà vu ces plaques des centaines de fois. Mais j'avais jamais compris pourquoi il y en avait deux. C'est tellement étrange. J'ai été obligée de rembourser beaucoup d'élèves. Et je crois que j'ai tout gâché, c'est ce que Kelly m'a dit. Tout le monde dit des inepties quand on se sent menacé. Madame Stephens m'a interdit de parler aux journalistes. Oui, je sais. Mais je veux discuter avec vous, Désiré. Je veux bien que vous écriviez l'article, mais je sais pas comment ça va se terminer. Que le bal ait lieu ou pas, tu as déjà fait entendre ta voix. T'es pas obligé d'aller plus loin. Mais c'est ce que je veux. C'est un problème qui touche toute la ville. Je ne veux pas fermer les yeux. Tu n'as donc aucun respect pour ta mère. Elle travaille dans cet établissement. Je ne suis pas la seule à couvrir le sujet. Mais tu es la seule journaliste qui réside chez moi. Et chez moi, ma fille, c'est moi qui décide. Si tu tiens à faire ce boulot, tu n'as qu'à rester dans un motel avec les autres. Très bien, je prends mes affaires. Non, tu restes ici. Maintenant, ça suffit, vous deux. Maman, je te cause des problèmes au travail. Et non, personne ne me cause de problème. Ah, tu dis ça pour calmer le jeu, mais ils n'en pensent pas Est-ce moins. qu'on peut dîner tranquillement maintenant? J'ai acheté ton sandwich préféré aux crevettes et Essaie celui de au comprendre que sucre. tu n'es pas le centre du monde, Désiré. T'as peut-être pas envie de vivre ici, mais nous, oui. À Mercier, on est chez nous, Oh, compris? oui. Les négros de Mercier ne veulent pas de Oh, problème. ça Les va, négros de commence Mercier pas. sont de gentils voisins. Les négros Ça de suffit, Mercier je disent t'interdis oui, de oui parler à comme tout le ça. monde. Ne prononce jamais ce terme-là chez moi. Écoute-moi, tu crois que l'inspecteur Taylor a l'intention d'épingler la fille Dupré pour conduite imprudente? Elle a pourtant crié un stop et elle a filé sans se retourner. Et il a bien dit qu'il allait s'en charger. Et il va le faire, j'en suis sûr. Oh, arrête, papa. Il fera rien. Il bougera pas le petit doigt parce que toi, tu es un grave... Désiré, tu vas présenter tes excuses tout de suite. Je suis désolée. N'oublie pas qu'il est ton père. Madame Howard? Quand est-ce qu'on va connaître le nom de celui qui fera le discours? Tu ne devrais pas être en classe. Si, madame.
Brianna McAllister a vu la liste des candidats pour le discours d'adieu. Elle voulait savoir quand vous allez annoncer le nom de celui que vous aurez choisi. Vous aviez quelque chose à me dire, Edna? Oui. Je trouve cette histoire ridicule. Tout à fait entre nous. Je suis d'accord. Vous pourriez peut-être intervenir. J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Je vous remercie de votre conseil. Je pense que c'est pas moi qui ferai le discours. Pourquoi ça? Parce que j'ai pas suivi les conseils de Madame Stephens. Il n'y a jamais eu un noir qui a prononcé le discours d'adieu. De toute manière, elle trouvera une excuse. Ouais. Oh, cette dernière semaine a été la pire semaine de ma vie. Ce bal tourne au désastre, je serai pas choisie pour le discours et la moitié de mes amis ne m'adressent plus la parole. Laisse-les tomber, moi je te parle encore. Mais toi, c'est seulement pour que je t'aide en maths. C'est pas vrai. Alors là, tu te gourres complètement. Si je voulais que tu m'aides, c'est parce que j'ai un truc important à te demander. Ah oui? Pour le bal. T'as un cavalier? T'as mal à l'estomac? Ou t'es juste heureuse de me voir? Brandon m'a demandé d'être sa cavalière. Allô? Oui, c'est Brianna. Bonjour, c'est Madame Jackson. Ah, bonjour, Madame Jackson. Je suis désolée, mais franchement, la situation est trop grave. Ah, je vois. Je ne veux pas qu'Andrea aille à cette soirée. Est-ce que Andrea est là? Oui, mais elle est occupée. Je peux lui parler? Non, la situation est assez difficile comme ça. D'accord. C'est rien, je la verrai au lycée, oui. Attendez, au revoir. C'était la mère d'Andrea et elle ne viendra pas au bal. Elle a même refusé de me parler. Si tu veux mon avis, elle a honte. Brianna? Salut Brianna. Ma mère veut que j'aille qu'au bal pour les Noirs. Oh, d'accord. C'est pas ta faute. Oui, à demain. Ok. Tania Franklin. Elle a dit que ses parents ne l'autorisent à aller qu'au bal des Noirs. Tu sais très bien que c'est idiot. Passe-moi le téléphone, j'appelle Jolet. Non, mais non. Allô, Brianna? Oh, dommage que tu viennes pas. Oui, bien sûr, je te rembourserai. Eh ben, on dirait que tout le monde s'est donné le mot. Allô? Brianna, faut que tu me rembourses. Tu vas nous manquer. Oh, oui, t'as raison, c'est pas grave. Oui, c'est sûr. Brianna. Je vous emmerde plus avec ton bal, salope. Vous êtes sûrement tous au courant que quelqu'un a saccagé une de nos classes. Les actes de vandalisme sont des délits très graves. Et la police va ouvrir une enquête. J'espère sincèrement qu'aucun d'entre vous n'est coupable. C'est moi qui suis responsable. Brianna, s'il te plaît, assieds-toi. Quand je serai vieille et que je regarderai mes photos de classe, je ne voudrais pas qu'il manque un seul de mes amis. Je voulais rien changer. Bien au contraire. Ce que je souhaitais, c'est qu'on reste tous ensemble, comme d'habitude. Il y en a qui m'ont dit que je gâchais tout et que je punissais tout le monde.
Je les ai pas écoutés. Mais c'était vrai. J'ai eu tort, je le reconnais. C'est moi qui ai provoqué cette pagaille, et j'en suis désolée. Je le regrette de tout mon cœur. Mais écoute-moi, c'est pas toi qui as saccagé la classe, c'est pas de ta faute. Il y en a qui veulent toujours qu'un seul bal. Est-ce que tu y penses un peu à cela? Je me dégonflerai pas. C'est ce que t'as dit, non? Ah non, j'ai jamais dit ça. T'as eu le culot de parler devant tout le monde comme Jeanne d'Arc. T'as eu le courage de t'exprimer. C'est pas le moment de t'écraser. Jeanne d'Arc, elle est morte sur le bûcher. Si tu veux, mais toi, soutiens-moi un petit peu. On a encore la salle du Skylight House. Exact. Ouais, mais on a plus de décoration. Et le DJ, il est plus libre non plus. Ah, c'est vrai, ça. Mais peut-être qu'on pourra récupérer la caution. Et si on mettait tous un peu d'argent pour remplacer les trucs qui ont été abîmés? Non mais attendez, vous savez combien de temps il faut pour avoir des décorations et ensuite pour les installer? Non, c'est trop tard, on laisse tomber. Et où est-ce que je vais porter mon smoking? Chez Lee? Ouais, pourquoi pas? Je te les rends. Il y en a d'autres qui vont te redonner de l'argent. Et je m'en fous si mon père m'enferme pendant un an, s'il me confisque mon portable, mes CD et ma télé. J'avais aussi la photo dont tu nous as parlé. Oh, merci beaucoup. Je ferai tout ça tout à l'heure, t'es d'accord? Pas de problème. Alors à tout à l'heure. Au revoir. Allez, au revoir. Brianna t'a mise à contribution. Oui, je l'aide à transporter des choses, mais secret d'État. Merci. C'est gentil d'aider. Oh, ça m'amuse. On est toujours copains? À toi de me le dire. Je suis désolé, j'ai pas été réglo avec toi. Je suis tort. Sur toute la ligne. Sur toute la ligne? Oui, enfin, entre guillemets. Je veux qu'on reste amis. Rien de plus? On commencerait une relation sans lendemain. T'en es sûr? Absolument. C'est parce que je suis blanc, c'est ça? Tu sais que je peux montrer. Non, Marc, c'est pas ça. Écoute, toi, tu vis à Mercier et moi à la Nouvelle-Orléans. Ça fait 2 heures à vol d'oiseau. Mais arrête. Tu détestes vraiment cette ville? Non, non, pas du tout. Plus maintenant. Quand mon frère est mort, c'est bizarre, je me suis mis dans la tête que la même chose allait m'arriver et qu'il fallait que je disparaisse pour tout découvrir, tout expérimenter. Et avec le recul, je me dis que peut-être je n'ai jamais voulu quitter Mercier. Seulement prendre mes distances. Je me souviens, autrefois, tu disais que tu ne pouvais plus respirer ici, qu'il fallait que tu prennes le large quelque temps, et j'ai patiemment attendu ton retour. Je peux encore attendre, tu sais. Là, je crois que tu vas trop loin et trop vite pour moi. Est-ce qu'on peut rester copains, tous les deux? Bien sûr. C'est vrai? J'aurais craché. Oh non, c'est dégoûtant. Arrête, on n'est plus au lycée, t'as plus 12 ans. Il met encore les pieds. Les Bulldogs battent les Bulls. Surmonter la crise. Le campus se rassemble autour des rites. Les chameaux à Broadway. Bâton Rouge se rebelle. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je cherche la trousse de couture de maman. Ce sont tous les articles que j'ai écrits au collège et au lycée. Oui, je sais. Ta mère les avait mis dans une boîte. J'ai préféré les classer dans un album. C'est plus facile à lire. C'est toi qui as fait ça. J'aime mes 2 enfants. Mais j'ai toujours su que t'étais exceptionnel.
Non, papa, c'est Russell qui était au-dessus de Non, la non, moyenne. non. C'était mon fils. Mais toi, tu avais quelque chose en plus. Toi, tu prenais des risques. C'était comme si tu disais, dans la vie, moi, je n'ai peur de rien. Je me suis dit, je vais être dur avec elle. Je vais lui en faire baver, ça l'aidera à réussir. Elle ne flanchera pas au premier coup dur. Un père espère toujours que ses enfants feront mieux que lui. Enfin, sur le plan personnel. C'est ce que je pensais. J'ai pas vu que toi, papa. J'y arriverai jamais. Oh, arrête, écoute. Prends-le, cet album, si tu veux. Il est terminé. Et je vais faire le suivant. Je viens de recevoir un coup de fil du lycée. Quoi encore? C'est toi qui vas prononcer le discours. Oh, n'ouvre pas la bouche comme ça, tu vas avaler une mouche, c'est vraiment plus, c'est pas une blague. Mais si, t'as rentré garde, Mon Dieu. Je vais m'évanouir. T'as pas intérêt. Ça peut pas être lui, il est trop tôt. Allez, va mettre tes chaussures, je vais ouvrir. D'accord. Oh. Oui, entrez. Ça va, Brianna? Lève-toi que je te vois. Tu es magnifique. Vous aussi. C'est gentil. Je trouve plus mes chaussures. Elles sont là. Merci. Est-ce qu'il y a bien vérifié que la sono sera au point ce soir? Oui. J'ai oublié de commander la glace. Mais non, la glace va arriver. Dis-moi, il faut que tu te détendes un peu. Ça voit que je suis nerveuse. Tu es superbe. T'as pas à t'inquiéter. Les boucles d'oreilles, je sais plus où je les ai mises. Brianna, les voilà. Oh. Merci. Respire un bon coup, ça va te faire du bien. Ça va mieux? Non. Et maintenant, je voudrais t'offrir quelque chose. Tiens. Ça appartenait à ma grand-mère. Oh, mais... Oh, c'est tellement beau. Mais... je peux pas accepter, il faut que ça reste dans votre famille. Mais non. Tu fais partie de ma famille. Oui, c'est vrai. Oh non, reste un peu avec moi. Fais les photos, c'est important. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Bonsoir, ça va? Ouais, très bien. Allez, super. Wow. C'est très belle. Les autres ne sont pas arrivés. Tout le monde me demande où ils sont passés.
Il est 8 heures. S'ils ne viennent pas, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Mais ne t'inquiète pas, tout est prêt. Et ils viendront. Mais s'ils refusent au dernier moment? Eh bien, moi je suis journaliste et on les fera patienter. Et tu diras un mot à la télé. Ah non, c'est vous qui parlerez, pas moi, hein, non. Et tu diras que tu es très déçu, mais que tu espères sincèrement que les futurs élèves pourront participer à leur bal de fin d'année tous ensemble, sans peur des sanctions, pour qu'enfin, tout le monde... Ce sont eux? Je crois que oui. Je te laisse accueillir tes invités. Oui. On veut simplement s'amuser tous ensemble. Merci. On a toujours su au fond de nous que c'était la meilleure chose à faire. Ici, je veux qu'elle sorte immédiatement. Bob, attendez, écoutez. Poussez-vous, laissez-moi entrer, dégagez, je vous dis. Mais c'est le bar de solitude. Marc, ce n'est pas grave. Faites comme chez vous, entrez. Mais surtout, n'oubliez pas de faire un petit sourire devant les caméras. Je suis certaine que tous les journaux voudront immortaliser un conseiller municipal qui fait sortir sa fille de la première soirée entre noir et blanc à Mercier. Vous croyez avoir gagné la bataille? Vous rêvez. C'est seulement pour une soirée. Oh, il est charmant. Ouais. Tu veux danser? En souvenir du bon vieux temps. Non. Mais, en revanche, je veux bien danser en pensant à l'avenir. Tu feras toujours battre mon cœur. C'est plaisant. Ouais, j'adore danser. Alors, C'est Benjamin Franklin. quoi? Ouais, c'est lui qui a dit si ta tête est faite de cire, te balade pas au soleil. Ah. Et j'en ai plein d'autres comme ça. J'ai hâte de les entendre. L'année suivante, le comité a voté à nouveau pour l'organisation d'un seul bal. Néanmoins, un groupe d'élèves blancs a décidé de maintenir la tradition des 2 soirées distinctes. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Acceptance
for itself.